This house is cold and empty, just a ghost of who I used to be. Stare at my own reflection. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Valiko. Alors aujourd'hui je vous fais un maquillage comme ça, un maquillage rose-violet, irisé, frais pour l'été, même pour l'hiver. Maquillage de journée ou de soirée, c'est à vous de voir ce que vous osez porter ou pas. Le maquillage est un peu plus complet que ce que je fais d'habitude, sauf au niveau du teint vu que je mets toujours rien sur le teint ou pas grand chose. Je zoome un petit peu pour vous montrer et si ça vous plaît, le tuto est à la suite. Voilà ce maquillage, donc je vous laisse regarder que c'est un maquillage rose-violet, irisé, nude au niveau des lèvres, nude au niveau du teint vu que j'ai mis simplement de la poudre, du blush et un contouring et j'ai aussi maquillé les sourcils. Donc je vous laisse continuer à regarder cette vidéo, vous tente et si vous voulez savoir comment je l'ai réalisé, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Allez c'est parti, donc je commence tout de suite avec le fond de teint en poudre que je mets toujours, celui de Sephora, que je mets beaucoup en ce moment pendant l'été et je fais comme dans mon dernier tuto, j'en mets partout sur le visage. Voilà pour la poudre, je fais un léger contouring cette fois-ci. Donc j'utilise là la poudre minérale de chez Kiko. Si vous voulez, c'est pas un bronzer que j'utilise, c'est une poudre minérale en fait, qui est foncée. Si vous voulez, c'est pratiquement une poudre que Valentine pourrait mettre en été quand elle est bien bronzée. Mais moi, vu que je suis très claire du visage, les bronzers sont trop foncés pour moi la plupart du temps. Donc du coup, j'utilise des poudres de personnes qui ont le teint bronzé tout simplement. Et j'utilise un pinceau de LF avec, donc celui-là c'est le Powder Brush. C'en est un qui est comme ça là, un petit peu en forme de V et très plat. Donc j'en prends un petit peu, pas beaucoup, je tapote pour éviter d'en avoir trop. Et ce que je fais c'est que j'en mets dans le creux de ma joue. Donc je fais le poisson. Ça devrait aller. J'en mets un petit peu sur les ailes du nez pour marquer un petit peu plus le nez. Là le souci c'est qu'il y a une petite ombre en fait entre mes deux fenêtres, donc vous verrez pas exactement le rendu. Et j'en mets un petit peu ici sur les tempes. Voilà, et ça fait le classique 3 en fait qu'on dit. Je le fais pas réellement parce que bon, je fais pas non plus un maquillage de pro là, mais c'est juste un petit peu pour donner un petit peu plus de dimension à mon visage et à mon front. Maintenant je passe au blush, donc j'utilise toujours celui de Glossybox, donc j'en utilise d'autres, j'ai pas que celui-là. Mais là vu que je vais faire un maquillage dans les tons violet, rose, j'utilise un blush rose. Après les autres que j'ai ce sont des blushs corail, donc je préfère utiliser un blush qui va être dans les mêmes teintes, dans les mêmes tons que le maquillage que je vais faire. Donc du coup toujours mon pinceau, le blush brush si je me trompe pas, c'est ça, de Gel Techniques, et toujours le même blush, je change pas une équipe qui gagne. Et voilà pour le blush. Maintenant que j'ai fini mon teint, je passe au maquillage des yeux. Voilà, je vais rester zoomée comme ça pour le maquillage des yeux et je commence tout de suite avec le premier fard à paupières. Majoritairement le maquillage, la palette de maquillage que je vais utiliser aujourd'hui, elle est pas très propre parce qu'elle est très poudreuse, mais c'est la palette 88 Ultra Shimmer Eyeshadow Palette de chez Coastal Scents. Cette palette je l'ai depuis 2 ans ou 3 ans. C'est celle qui est donc irisée avec les 98 couleurs. Je vous la montre en entier. Et du coup je vais utiliser pour mon maquillage d'aujourd'hui les couleurs de ces 3 colonnes en fait. Rose, violette et tout ça. Allez, je commence tout de suite du coup par le fard que je vais mettre sur la paupière mobile. Je vais utiliser le pinceau Tease que j'ai eu dans la dernière ou l'avant-dernière Glossybox, qui est ce pinceau là, qui est un pinceau plat. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser le Fix Plus de MAC pour mouiller mon pinceau et humidifier les fards à paupières pour vous montrer que le rendu est vraiment très joli et métallique.
Donc je prends mon Fix Plus, je prends mon pinceau et je fais un pchit, deux pchits et de l'autre côté pareil. Voilà, pour que les poils soient mouillés. Et je vais prendre un fard à paupières rose clair pour commencer. Je vais prendre un comme ça ou un comme ça. Celui-là est un peu plus pêche, celui-là un peu plus rose. Je vais peut-être mélanger un petit peu les deux pour en mettre sur ma paupière. Je mets sur la paupière mobile. Alors les fards de cette palette sont magnifiques, ils sont je trouve assez pigmentés, ils sont très brillants, très irisés, ils donnent une lumière à la paupière assez incroyable quand on les utilise. Et c'est vraiment ça que j'adore dans cette palette, c'est qu'elle coûte pas cher, il y a énormément de choix de couleurs. Et en plus de ça, pour des fards qui du coup coûtent pratiquement rien, le résultat est vraiment très bien. Ce sont des fards qui restent poudreux, donc c'est pour ça que je préfère humidifier mon pinceau avec le Fix Plus. Voilà, j'ai fait mes deux yeux, maintenant je passe à mon autre couleur, donc je vais garder le même pinceau mais je vais juste le mettre de l'autre côté. Et je vais prendre un fard qui est plus foncé et un peu plus violet. Donc je vais certainement utiliser un fard comme celui-ci, je suppose. Celui-là ou celui-là. Et c'est parti pour le coin externe avec mon fard violet que je vais mettre et que je vais essayer de travailler un tout petit peu en biais. Donc déjà je le pose dans mon coin externe ici. Je vais pas vous donner les techniques non plus, hein, comme je vous dis je suis pas maquilleuse donc je vous laisserai faire comme la forme de vos yeux vous l'inspire et comme la forme que vous souhaitez avoir tout simplement. J'en mets juste un peu dans le coin, je remonte toujours dans la banane en fait pour les fards plus foncés. Même si c'est juste pour estomper, pour dégrader, je le fais toujours un petit peu comme ça. Hop. Maintenant je vais travailler le dégradé qui va ici. J'utilise pour faire ce dégradé la Naked 3 parce qu'au moins ce sont des tons qui restent rosés et qui sont également mat. Donc pour ceux que je vais utiliser, en tout cas je vais utiliser les fards mat. Donc je prends la palette et je vais utiliser ce fard-ci qui est mat, celui-là aussi. Et un petit peu celui-là pour un highlighter. Alors pour vraiment faire le creux, je vais prendre un petit pinceau comme ça qui est un pinceau ELF. Et je vais utiliser le fard le plus foncé mat, en tout cas que je voulais utiliser, c'est celui-là. C'est celui qui s'appelle Nooner ou Nooner de la palette de Urban Decay, donc la Naked 3. Donc j'en prends un petit peu, je sais qu'ils marquent bien donc voilà. Par contre pour faire ce dégradé là, j'utilise pas le Fix Plus parce que je veux justement pouvoir bien le travailler. Voilà, donc je vais mettre ça dans mon creux à partir d'ici. En fait, c'est pas vraiment le creux de paupière, c'est le dessus du creux. Si vous voulez, là je serai dans le creux, là je suis un petit peu au-dessus, je chipote hein, mais c'est comme ça. Et vous voyez où j'ai pu le mettre, au niveau de la fin de mon sourcil et de la fin de mon œil, ça garde un peu cette ligne là. Voilà, je viens en poser tout ici. Et en fait avec ce pinceau là, c'est surtout pour faire de la précision. Je change de pinceau pour continuer ce dégradé et je vais utiliser toujours un pinceau de chez ELF de la gamme à 1€, mais celui-là c'est celui qui est un petit peu plus gros. Et pour que je vous compare avec celui que je viens d'utiliser, voilà, il y en a un qui est plus petit et un autre qui est quand même un petit peu plus gros. Et je prends maintenant plus ce fard-ci, mais celui-là qui est un beige moyen mais qui pour moi se voit quand même sur la peau, hein, ce que je vous avais dit. Donc j'en prends un petit peu et je viens estomper, faire la partie intermédiaire en fait de mon arcade en fait, de ma paupière fixe. Maintenant que j'ai fait les deux côtés avec le fard intermédiaire, ça donne ça, donc globalement ça ne se voit pratiquement pas, mais c'est le but, il faut juste que ça soit un dégradé très naturel, on voit quand même que j'ai mis de la couleur. Et pour faire un petit peu d'highlight au niveau de l'arcade sourcilière, je prends toujours mon pinceau de chez Coastal Scents, mon vieux pinceau qui n'a plus de nom, qui est un grand pinceau plat comme ça. Je prends le fard Strange, donc le plus clair de la palette Naked 3, qui est un beige clair rosé. Et je vais en mettre ici. Voilà. Très sincèrement, pour l'instant, j'ai fait que du dégradé de couleur au-dessus de l'œil. Je trouve que le maquillage reste simple. Moi, c'est quelque chose que je peux tout à fait mettre tous les jours au travail pour aller n'importe où. C'est hyper simple. Donc je pense mettre un peu plus de foncé dans le coin externe pour donner un petit peu plus de peps et de dimension à mon regard. Donc je reprends ma palette Coastal Scents. Je vais prendre la différence entre les deux et du coup je pense plutôt utiliser celui-ci qui est plus vraiment violine.
Alors pour faire ce que je compte faire, il faut que ce soit de la précision. Donc je vais prendre ce pinceau là de chez MAC. C'est le 219 qui est le pinceau précision. J'aimerais bien que ça fasse le focus. Voilà, qui est le pinceau précision. Je prends le fard à paupières que j'ai choisi tout à l'heure. Je ne mets pas de fixe plus non plus parce que c'est vraiment pour estomper. J'en mets tout autour de la pointe en fait, comme ça. Et je pars faire mon creux. Vu que c'est une pointe, je le mets d'abord exactement là où j'ai envie d'intensifier. Voilà, ici. Et je viens faire un petit peu comme un V en fait. Une pointe comme ça. Et je remonte dans le creux. Voilà pour le coin du coup plus foncé. Et je viens reprendre mon pinceau comme ça, juste pour estomper, je remets pas de produit. Ce que j'aime bien faire également quand je viens de faire un dégradé comme ça, c'est d'en mettre sous l'œil, de refaire un petit peu le même dégradé sous l'œil. Donc pour ça il me faut un pinceau biseauté. Et vu que j'aime que ça se voit, le pinceau biseauté que je prends c'est celui de Real Techniques qui est comme ça. Donc je reprends les mêmes fards que tout à l'heure et je vais remouiller mon pinceau, celui-ci, parce que sinon ça ne se verra pas. Donc pareil, hein, pchit sur la tranche du pinceau. Et je reprends les mêmes fards de ma palette Coastal Scents de tout à l'heure. Celui que j'ai mis clair ici, je le remets en dessous. Je vais environ jusqu'à la moitié de mon œil avec ce fard là. Et je fais bien le coin interne. Parce que c'est surtout là où il faut que ça se voit. Et je vais garder le même pinceau parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Je remets du fixe plus parce que sinon ça sèche entre temps. Et j'utilise le fard, pas le très très foncé, mais le moyen en fait violet que j'avais utilisé. Donc là c'est plus délicat je trouve ce côté là, donc je viens juste tapoter. Voilà. Et je repasse sur le milieu là où j'en ai mis un petit peu. Et comme ce que j'avais fait sur le dessus, ça fait une sorte de dégradé. Et là quand je suis ici, en fait je viens rejoindre le bas de ma paupière avec le haut de ma paupière. Toujours dans l'axe de la fin de mon sourcil. Pour que ça me fasse un œil qui monte et pas qui tombe. Ça fait juste en fait un rappel des couleurs sur le dessous. Maintenant que j'ai fini totalement avec les couleurs, je vais passer à l'eyeliner. Je vais utiliser mon eyeliner de chez Kiko en gel. Et je prends mon pinceau eyeliner, un pinceau de chez MAC que j'ai eu à Noël. C'est le 209 de chez MAC. Et je me fais le trait d'eyeliner. Voilà pour l'eyeliner, donc grosso modo j'ai fait le même trait des deux côtés. Quand on regarde vraiment de près c'est jamais pareil. C'est pratiquement impossible de faire exactement le même trait d'eyeliner des deux côtés, je trouve que c'est vraiment trop difficile. Je pense que dans ma muqueuse je vais garder quelque chose de frais, donc je vais utiliser le pinceau de chez Stila. Le Kajal Eyeliner en couleur topaz, enfin vous le verrez pas ça va être trop petit, voilà. Qui est du coup beige hein, avec le... voilà, l'embout beige. Et je vais le mettre en muqueuse, ça va réveiller un peu mon regard et faire quelque chose d'un petit peu frais. Ce que je voulais faire aussi pour ce maquillage, c'est me faire un petit peu les sourcils. Donc j'utilise le crayon de chez Kiko, c'est le numéro 03. C'est un tout petit crayon et je viens en mettre des petits traits à l'intérieur du sourcil. Alors pour les sourcils, la brosse qui est fournie avec le crayon, c'est une petite brosse comme ça derrière. Moi elle me plaît pas beaucoup, je la trouve trop petite, donc j'utilise toujours mon petit goupillon de chez ELF. Et je viens juste brosser comme ça mon sourcil qui a été dessiné. Hein. Pour estomper plus la tête du sourcil, je trouve que c'est là où c'est jamais le plus naturel. J'appuie un petit peu avec le goupillon et ça vient estomper à l'intérieur le crayon que j'ai mis, ça enlève les démarcations. Je brosse vers le haut et vers la fin de mon sourcil. Et vu que j'ai des sourcils qui sont assez facilement bien disciplinés, on va dire, ça fait tout de suite joli. Donc voilà la différence entre le sourcil une fois que je l'ai rempli et le sourcil qui n'est pas rempli. Et voilà quand j'ai fait mes deux sourcils et que je les ai remplis les deux. Je termine mon maquillage avec mon mascara.
En tout cas le maquillage des yeux vu que j'ai pas fait les lèvres. J'utilise toujours le volume million de cils sous couture. Allez, je fais comme d'habitude, je passe d'abord sur le dessus de mes cils, je roule et je tire. Vu que j'ai maquillé le dessous de ma paupière inférieure, ben je vais me faire aussi les cils un petit peu inférieurs. Voilà, j'essaye vraiment de pas trop en mettre dessous parce qu'après je trouve que c'est pas super beau. Voilà comment ça donne le résultat. Et donc je termine maintenant mon maquillage avec un rouge à lèvres. Donc j'utilise ce rouge à lèvres gloss de chez Kiko. Bon les marques sont effacées donc je pourrais même plus vous dire comment il s'appelle. Je me prends pas la tête, hein, je pose, c'est tout. Pas de pinceau, rien du tout. Et vu que c'est à moitié un rouge à lèvres, à moitié un gloss, il est très crémeux, brillant aussi. Et voilà le rendu. Donc pour l'ensemble du maquillage, ça donne ça. Voilà pour ce maquillage, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si vous voulez plus de tutoriels colorés comme ça, qui sont un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus extravagants, un petit peu plus osés que des maquillages nude, il n'y a pas de souci, je vous en fais. Moi je préfère largement ça que des maquillages tout simples en fait. C'est vraiment quelque chose que j'aime et encore là je suis restée, je trouve, très soft. Je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Ciao tout le monde.